Yo l'équipe, nouvelle journée, nouvelle vidéo. J'avais envie de commencer cette vidéo sur un terrain de baseball, tu vois, qui est pas loin de chez moi. Il y en a plein au Japon, un beau terrain de baseball comme ça. Avant, je filmais les débuts de vidéos, ça m'est déjà arrivé d'en filmer là-bas où il y a la table. Tu vois, la table. Et ils ont, je sais pas, il y a des mecs qui ont tout massacré. Faut pas croire, hein, les gars, le Japon, c'est pas full magnifique, tout le monde il est beau, il est gentil. Il commence à y avoir de la merde ici aussi. Mais bon, bref, ça c'est un autre sujet. Je tenais à vous remercier à tous les gens qui m'ont envoyé. J'ai reçu, mais vraiment, quand même pas mal de messages par rapport aux 2 vidéos qu'a sorti Lucien. Merci à Lucien, hein, bien évidemment. J'ai kiffé tourner tout ça, ça m'a fait plaisir. J'espère qu'on refera des trucs à l'avenir ensemble. Les gars, abonnez-vous au petit Insta qui s'affiche en bas, c'est important. Like la vidéo, commente. Et je voulais vous montrer un petit truc. J'ai reçu un colis de Tarmac, la fameuse marque de Diecast qui me sponsorise. Sachez que c'est pas rémunéré, hein. C'est juste, ils apparaissent dans les vidéos, ils m'envoient des produits. C'est un arrangement depuis 1 an ou 2, c'est comme ça, voilà. Je vous mets leur Instagram, n'hésitez pas à aller les suivre. Si vous avez des commandes, ils ont un site, n'hésitez pas à commander, faites-vous plaisir. J'ai pas du tout ouvert, enfin le carton est ouvert, mais j'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans. Là, j'ai une belle Audi. Oh là là, la petite Audi R8, limited edition, machin, LMS GT3 Evo 2. Je vais déballer vraiment les trucs les plus ouf. Ils ont fait des trucs avec Disney maintenant, Tarmac. Et j'aime bien les trucs collab, tu sais, Disney, Tarmac, ou je sais pas, par exemple, je te dis une connerie, 7-Eleven avec Tarmac, ils ont déjà dû en faire, je pense. Hein. Oh, c'est stylé de ouf. Oh, ça, par contre, ça va aller direct dans la vitrine de papa, ça. T'as vu? La S14, attends, c'est bien une S14, mais la S14 Minnie Mouse et la S15 Mickey Mouse. Oh, elle est incroyable. Oh, j'adore de ouf. Ah, les toiles, ah, elles sont trop belles. Ah, je kiffe de ouf. Bentley Continental GT3, en tout cas, elle est incroyable. J'aime beaucoup le côté gris métallique brut comme ça, le toit chrome et tout. Oh, elle est trop belle. Ah, ça, les gars, je les collectionne. J'en ai au moins, je crois que j'en ai quasiment 10. F40 LM. Voilà, tout est dit, rien à ajouter. Merci, au revoir. On n'est pas sur un gros colis. N'hésitez pas à aller les suivre. Hein. C'est quand même cool, c'est pas rémunéré, mais ils jouent le jeu, t'as vu, ils m'envoient des trucs et tout. Je pense que vous aussi, vous kiffez. Et puis je pourrais peut-être vous en faire gagner parce que j'en ai plein que j'utilise pas. Oh, celle-là est vraiment trop belle. En fait, maintenant, il y a des cartes dans certains modèles qui sont fournis avec la voiture et il y a des cartes où tu peux gagner, si tu as la bonne carte, tu peux gagner une certaine somme d'argent qui est payée par Tarmac. Oh, ça, c'est incroyable, ça. Alors ça, attends. Ah oui, ok. Ouais, vraiment bien faite la caisse. Oh, l'emballage et tout. Oh, il y a eu du step-up de ouf là, chez Tarmac là. Regardez les phares, comment ils sont trop bien faits. C'est trop bien fait. Les phares sont trop bien faits. Elle est canon celle-ci. Quand tu as des numéros dorés derrière la carte, ça signifie que la carte est quand même rare. Donc j'en ai jamais eu. Si, je crois que j'en ai qu'une seule de rare. Fais voir. Alors attends. Elles sont, en plus, franchement, les cartes, on va pas se mentir, les gars, elles sont soignées, hein. Elles sont brillantes et tout. Non, j'ai pas de carte rare. N'hésitez pas à aller les suivre, c'est très cool de leur part de jouer le rôle. Ouais, les petits potes, je vous laisse tranquille, je vous fais pas plus chier que ça. J'espère que vous allez kiffer la vidéo, commenter. Parce que c'est vraiment comme ça que je peux voir comment la commu a kiffé. Si vous avez aussi des idées en termes de ce que vous aimeriez voir du Japon en lien avec l'automobile, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, c'est toujours intéressant, ça peut, parce que moi je suis toujours à la recherche de nouvelles idées et je pense que c'est important de demander à la commu aussi, puisque c'est pour vous tout ça. Allez les petits potes, bonne vidéo. Pas de caméraman aujourd'hui. Donc on est à Gunsai Toge, donc le fameux endroit qui est à Gunma, où vous voyez tout le temps dans Best Motoring, la fameuse émission japonaise que tout le monde connaît. Là, je vais me prendre un petit kawa, si j'en trouve un. Je voudrais boire un kawa chaud. C'est compliqué à trouver, il y a un peu que de la daube. Et Gunsai Toge, en fait, c'est un événement qui est organisé par Jun dans Hardcore Tokyo, et tous les ans, il y a des caisses de drift de malades qui driftent dans des toges. Des toges, c'est routes de montagne comme dans Initial D. Et en gros, si vous voulez, il y a plein de caisses de drift de fous, mais là, cette année, il y a des gens un peu connus et il y a des caisses un peu vraiment atypiques. T'as une F430 Ferrari de drift, t'as des Mazda avec des 4 rotors ou des trucs de gueudin. En fait. Donc on va aller voir tout ça.
Le but, c'est de se trouver un spot où on peut se mettre. J'aimerais bien me mettre au niveau du virage là-bas. Là, il y a la petite RX-7 de Mr. Andy. Hello. Je sais pas. Ah, mais c'est le Drift Scone. Ah oui, effectivement, ouais. Ah oui. Là, les gars, pour monter ça là-dessus, là. Indestructible ces bagnoles. C'est quand même la folie une Ferrari Drift, les gars. J'interromps cette vidéo pour une petite coupure. Ouais, on est dans la rue, je sais, j'ai envie de faire une petite coupure dans la rue. En fait, j'étais censé vraiment faire une grosse vidéo à Gunzai Toge, mais il y a eu plein d'accidents, il y a eu plein de problèmes. C'est quand même un événement où on va dire que la sécurité, je vais pas, voilà, j'aime pas dire de mauvaises choses, mais bon, c'est pas l'élément principal là-bas. Voilà, et au moment en fait où j'étais dans le Toge, il y a eu 2 accidents simultanés. C'est-à-dire, tu as la Miss qui a cartonné sa fusée avant, machin et tout, et au-dessus, tu as 2 voitures qui se sont rentrées dedans et ça a tapé très fort. Et comme l'événement terminait à 16h et que l'accident a eu lieu à 15h10, 15h15, et que le temps de tout nettoyer, il allait être 16h, donc ils ont tout arrêté, voilà. Ça m'a un peu saoulé, j'aurais bien voulu en filmer plus, c'est pas grave, ça n'est que partie remise. L'année prochaine, je vais voir avec June. Et au pire, je prendrai une nuit d'hôtel là-bas et je vais faire une vraie vidéo consacrée à cet événement parce que c'est juste l'événement le plus fou en termes de drift avec Doli Dole qui est dans le sud du Japon peu de jours après ou peu de jours avant, je ne sais plus. Bref, voilà. Allez, je vous embête pas plus que ça. Retour à la vidéo. Ils ont tous tapé. Du coup, lui aussi, il a tapé, tu vois. Il y a de la carrosserie là. Là, elle est marbrée l'auto. Hein. Il y a du travail de carrosserie là. En fait, c'est le travail d'orfèvrerie qu'elle a fait là. C'est beau. Hein. Enfin, qui l'a fait. C'est une vidéo de fou furieux, jamais j'aurais pensé que ça se ferait un jour. On est à Tsukuba Circuit et j'ai été emmené par Kansan qui est juste là, je vais vous le présenter après de toute façon, c'est Radical, donc Radical Japan, Radical ils font des barquettes de course qui sont homologuées route je crois en Angleterre mais pas au Japon. Au Japon les kit cars c'est pas légal il me semble si je me souviens bien, il faut que tu la fasses assembler dans un autre pays, il faut qu'elle arrive en tant que voiture. Et je vais me faire envoyer en enfer juste là-dedans là. Je sais pas quoi dire, c'est un truc de ouf. Regarde ça. Tsukuba, c'est le circuit de c'est le circuit de prédilection.
Moi, tu m'aurais fait un Gran Turismo Tsukuba édition où il n'y a que Tsukuba, je l'aurais acheté 5 fois le jeu. Non seulement j'ai jamais roulé en voiture de course à Tsukuba, je crois que je suis jamais monté même en tant que passager. Ça cale facilement apparemment. Jamais je me serais dit qu'un jour, je ferais du YouTube, je serais à l'autre bout du monde, sur le circuit de Gran Turismo, et que je vais mettre mon cul dans une voiture de course, et potentiellement l'essayer plus tard sur une autre vidéo. Continuez de vous abonner à la chaîne, continuez de mettre des likes sous les vidéos, commentez, et dites-moi si vous kiffez ce genre de délire, qui sait, peut-être que je peux avoir une GT4 ou une GT3, un truc encore plus fou que ça. Là, on est sur une marquette de course, c'est déjà quelque chose. Regarde, ils ont changé. J'aime bien voir la gomme comme ça, là. J'adore. On est à Tsukuba TC 2000 avec Radical Japan. On part sur un essai, je vais me faire envoyer en enfer. Je vais vous montrer la caisse et tout, vous allez kiffer. Oh, je suis trop pressé, les gars. En plus, cette vidéo, elle est folle. Allez, c'est parti. Les gars, on est en train de configurer la caméra. Elle sera un peu de travers en POV, hein, vous nous en voulez pas. Hein. On est en mode un peu course, donc on fait tout dans le speed, on peut pas faire nickel. Alors là les gars, c'est pas compliqué, on va passer en rouge parce que sinon c'est impossible de parler comme ça. Déjà de 1, la caméra voilà, elle a été configurée complètement à l'arrache. Je suis désolé, j'aurais dû la mettre autour du casque, en plus j'avais le matos nécessaire. Mais voilà, on était tous dans le speed, moi j'étais dans l'euphorie et je peux juste vous dire que quand tu es dans un truc comme ça, une barquette de piste sur un circuit mythique, tu fais juste savourer le moment. Moi j'ai plus que c'est comme si toutes les douleurs que j'ai, tout le stress, tous ces trucs de mort là, tout est parti et puis t'étais là, il y avait juste la mécanique, le circuit. Honnêtement, un grand merci à Radical. J'ai kiffé. C'est juste incroyable. J'ai envie de chialer quoi, il n'y a pas d'explication, c'est avec la machine, c'est la machine et toi. Il n'y a pas mes couilles électroniques, machin, à tout va et trucs. C'est la machine, 4 roues, des freins, un moteur et toi. Et le son, oh le son de ce truc. Et c'est quelque chose les voitures de course. Tu vois, là j'ai pris une claque là. Parce que je suis monté, en fait c'est pas pour vanter le truc, tu vois, mais je suis monté, j'ai essayé tellement de caisses. Que ce soit dans ma vie ou même sur YouTube, j'ai essayé tellement de trucs que je sais jamais vraiment ce que je voudrais acheter comme caisse. Et en fait, il y a un moment donné où tu as essayé tellement de choses, où tu as vu tellement de choses, tu as conduit tellement de choses en termes légaux, que tu te dis autant avoir un truc où tu mets l'argent dedans et ça sert que à ça, quoi. Mais ça, c'est un truc de ouf. Donc c'est un moteur d'Hayabusa réalisé en 1,5 litre.
Ça fait 240-250 chevaux pour 600 kilos. Le rapport poids-puissance, il est fou, t'es collé au sol. Le freinage à Perracing, il est efficace de ouf. Les pneus, c'était incroyable. Hein, c'est un vrai truc. Hein. C'est tellement un truc de con que, en fait, limite, moi je sais que si j'ai ça, je serais capable d'assumer de faire un mois de dépôt en zonzon au Japon pour la rouler sur la C1. Juste pour ça. Je serais capable. Tellement que c'est fou. Encore 2 ans. On filmait d'Alcoco il y a encore 2 ans. Et là, on en arrive à faire des tours sur des voitures de course. C'est incroyable. Tan-san, thank you very much for today. Thanks a lot. Oh, You're welcome. Oh, I didn't know this. Ils parlent tous français en fait. All Japanese speak French. Yeah. I mean, but still, yeah, that's all. Except the bad words, like. Yeah, no. La marque c'est Radical, SR3 XXR. Okay. So is it fiber, carbon? Or... Fiber. Okay. But still, we have the couple of the carbon options, Okay. like the diffuser. Wow. It's a dry carbon? Yeah, dry carbon. Okay. 235 chevaux. And what about the RPM at max? 10,000. That's why. That's why. That's why. That's why it sounds 10 000 long tours, range. les gars. Le son là-dedans, mais le son. It's like you are on Le Mans. Yes. Je suis tombé amoureux de la caisse, les gars. C'est incroyable le son. Je vais lui demander c'est quoi le prix de cette voiture, et je vais aussi lui demander c'est quoi l'attente quand tu commandes un produit comme ça, parce que c'est quelque chose d'exclusif. Cannot say proper the price, but still, first range will be like the 2000 man. 2000 man. 2000 man. Around 250 万 euros. Yes. Ok. Environ 120 000, 150 000 euros pour une. Par contre, c'est un vrai truc de circuit, quoi. Tu fais que de la course avec. Ils vont faire une course officielle quelque part au Japon, donc ça va vraiment être un truc de ouf. And I was thinking, when owner want to buy one, what is the delay? How long he must For the shipping or? like order? I'm a customer. I want to order one. For Combien now, de temps je dois attendre? at least 3 to 4 months. Oh. For now. Oh, this is fast. Yeah. 3 ou 4 mois, ouais. But the car is built in England. Yes. Ok. And send. Sent to the. Ok. Donc la voiture est construite en Angleterre et envoyée au Japon. Ok. Plutôt que d'acheter une bagnole qui te revient cher, avec laquelle tu vas être constamment en flip parce que tu es dans la rue, machin. En fait, je me rends de plus en plus compte qu'une bagnole de ville, pour moi, une petite bagnole simple, avec des belles routes, c'est un truc sympa. T'es pas obligé d'avoir un truc de sport, ça sert à rien, on peut plus rouler. Alors que là, t'as un vrai truc pour faire de la piste. Et puis les gars, merde, ça a de la gueule, quoi. Si t'as la maison pour mettre ça, tu le mets dans le salon et je vais demander le temps qu'il a mis, moi, quand j'ai fait l'essai, parce que le mec, il avait l'air de toucher sa bille. Parce qu'il y a eu un tour entre guillemets d'élancement, et puis après, il fait un full tour, un vrai tour, tu vois. One minute. Yeah, it's fast. Yeah, it's Tsukuba. But still, you can see, the first one was like. Le plus rapide aujourd'hui, c'est 58. Et quand tu tournes 58 à Tsukuba, t'es très très chaud. La caisse, je pense qu'elle peut largement faire 54. Vraiment, c'est un outil chirurgical, le truc, vraiment. Je pense qu'il y a juste besoin, just need more setting, maybe more training. Let's do a photo shooting crazy one day. Somewhere nice with a Japanese yodobashi or something very Japanese, you know. Yeah. Thank you very much for good today. To see you guys. See you again. Yeah. Bye. Allez le suivre.
Et les gars, je vous dis honnêtement, hein, tu sais, avec Gabi, on s'attendait à une escroquerie un peu. Mais en fait, non, pas du tout. Les Silvia, elles sont folles. Regarde le bloc, mec. T'as vu le radiateur? Et le bloc, il est clinique. Les passages de roues découpés et tout. Oh la folie. Là, les gars, on a un rasso, ça s'appelle Japan Nation. Je vous mets leur Instagram. Même si nous, on est rentré par l'entrée des artistes. Et ça fait vraiment, bah montre-leur, hein, ça fait vraiment, c'est Tokyo Drift à mort quoi, c'est vraiment le film. Par contre ça fait très Yankee l'ambiance, à mort. Hein. Il y a plusieurs étages en plus. Hein. Bah ouais, il y en a dehors aussi. Là on a qu'une heure pour tout vous montrer, je vais vous en montrer un maximum. Ça c'est un délire pour faire du drift, j'aimerais trop une peinture comme ça là. Ah c'est une tuerie, j'adore. Allez les suivre, c'est la moindre des choses parce qu'ils se cassent le cul à faire un vrai événement. Ouais. Normalement, c'est 3 millions, ça doit être quoi, 25 €, 23 €, je crois. C'est pas excessivement cher. C'est vraiment, c'est à l'extrémité de Tokyo, mais pour l'événement que c'est pas cher. On va se balader, mais je veux surtout vous montrer qu'il y a des caisses de D1 Light, quoi. Le D1 Light, c'est le Drift Championship Light, juste avant le D1. Je sais pas si t'as vu les mecs qui se sont pris la tête à mettre des éclairages à l'intérieur, des éclairages de couleur un peu partout. Non, c'est stylé, hein. Soit il est passé en JZ, comme ils le font souvent, parce qu'ils swappent le moteur Nissan pour le mettre en un JZ Toyota ou 2 JZ. Soit il est resté avec le RB25. À mon avis, c'est un JZ. Je pense que c'est un JZ, moi. Non. Ah non. C'est le RB25. Nitengo desu ka? 2.6 Ah, Nitengo. Ah. Ah, bravo. Ah, ok, ouais, il a stroke. Là-bas, c'est un RB25, mais il a Il a stock en 2 litres. Il a stroke en 2,6 litres, ouais. Souvent, les mecs qui driftent en GTT, en fait, ils swappent le moteur pour un JZ parce que les moteurs Nissan, c'est quand même moins costaud que Toyota. Tu vois. Il s'est fait chier à faire le dégradé. Le dégradé blanc-bleu, même sur le moteur et tout. Non, c'est stylé, ouais. ハイブーストで600馬力ぐらい Ah, 600 chevaux. 600 chevaux. Sugoi. Allez le suivre sur Insta, les gars. Reste comme ça, tu peux flasher. Arigatou gozaimasu. Tu sais, j'ai l'impression de revenir 15 ans en arrière quand j'allais dans les rassos à l'ancienne au Japon. Oh là là, comment ça tue. C'est cool, hein. Oh là là, la RX-7, les gars. J'adore la PS13 comme ça, avec les roues type Watanabe Old School, ça lui va trop bien, je trouve. Ça claque de ouf. Dites-moi en commentaire, les gars, mais moi, c'est un délire. Les roues 3 branches, pour moi, c'est banger absolu. En vrai, moi, avant, C'est une je dinguerie. détestais. Genre, tu sais, dans les jeux vidéo et tout, c'est tout ce que je voulais pas. Et maintenant, j'avoue, il y a du style quand même. Je commence à Non, apprécier. ça claque de ouf. Je suis le seul pecno à venir à un race JDM avec une casquette Fiat qui a mon âge, hein, au passage. C'est pour ça, ouais, je pense que vous l'avez remarqué, je kiffe tout ce qui est old school, tout ce qui est vintage et tout. Et au Japon, comme les gens sont très soigneux, tu peux trouver encore énormément de stuff comme ça, des trucs vintage des années 80, 70, 90. Et tout ce qui touche à l'automobile, forcément, bah, dès que je vois un truc, je fais ah putain, Fiat, même si c'est pas ma marque préférée, bien sûr. Mais Fiat, ils ont mis leur Fiat, patte dans ils ont l'histoire de construit des l'automobile. Ferrari, hein. Ils ont construit des Ferrari. Hein, voilà, donc j'ai envie de te dire, quand je vois La ça. DF1, il y a un logo Fiat dessus. Hein. Laquelle? Il y a des F1, il y a le logo Fiat. Oui, il y a dessus. des F1, ouais. T'as les F1 des années. Fin 90, ouais, truc comme. Ouais, début 90 plutôt, ouais, dans les années. Oh, regarde ça. Regarde le fitment à l'avant, le carrossage, mon gars. Et lui, tu vois, il a mis un truc dans le moteur, où il a swappé un moteur. Il s'est dit, ça rentre pas, je découpe et je tape. Ouais, laisse tomber. La Cresta avec les VSKF Work. La Swarer à côté. Oh là, j'adore cette voiture. Ah, avec Je le kiffe gris en cette bas. car- Ouais. ouais, le biton comme ça à l'ancienne. Même ça. le sticker et tout, il a dû galérer à le retrouver. Hein. Ouais, ils les refont maintenant, mais. Et ça coûte cher ça quand tu la rachètes. Hein. Ah, c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau, un coupé comme ça. Oh là là. Voilà, 32 comme ça en 5 portes. Oh, ah, je fonds. Ouais, mais c'est un truc de ouf. Mais c'est quoi cet event? Mais c'est quoi cet event? Oh. Le logo, carrément. Le logo Honda.
Avec les chaussures de madame et le parapluie. Tu rigoles, mais une devanture de garage comme ça, c'est facile 3000, hein, c'est vrai, aux enchères. Hein, ça vaut. Bon, là, le logo, il vaut pas 3000, mais ça peut faire un bon 500, 700 En fait, il balles. travaille chez Honda et avant de poser a- sa dème, il a volé le arrivé. logo. Wow, c'est quoi ces jantes? C'est une S2000 avec des jantes de ouf. Ah, le délire, il est une marrant. pancarte et tout. Ah là là. Et par contre, là, les gars, c'est pas ma cave de tuning, mais le mec, il s'est tapé un vrai délire et le design, il défonce. Ça fait cyberpunk, regarde. Ouais. Tu sais, comme les jaquettes de jeux Mega Drive qu'on avait Sega à l'époque. T'as vu, il y a le quadrillage et tout. Ouais, ça défonce. Ah non, mais il a fait des magazines avec. Hein. Il a fait des couvertures. Ah, ça tue. Elle avance au rythme des BPM. Ça la propulse. Par contre, si tu te retournes, là, t'as jamais vu autant de 32 de ta vie, je pense. Il y a des skylines partout. Ils ont aligné plein de GTR là, non? Qu'est-ce que c'est beau ça, une 35 posée par terre comme Oh. ça. Là. Oh, là, oh, la beauté. Oh. Avec les catadiopes, les pare-chocs avant américains, là, ça tue, je trouve. Avec un beau TRB 26. C'est quoi, c'est du Lexan? Je sais pas ce qu'il a. Ça tue, n'empêche. Hein. Ça tue de ouf. Ah non, mais ouf. Hein. Une 33 Championship comme ça, là, Blue Championship. C'est une LM, ça, je crois. C'est une version limitée. En fait, quand tu le regardes, tu vas sur le montant arrière, là. Ouais. Il y a un petit drapeau d'arrivée de course, de fin de course. C'était la LM édition. Et il n'y avait que la. En gros, tu avais que la R33 LM édition qui avait cette couleur-là. Blue Magnifique. Championship, ou je sais Magnifique. plus quoi. Ah, il y a une 32 HKS. Alors, le mec, il s'est tapé un délire. Il s'est fait une livrée HKS sur sa caisse et je trouve que ça défonce. Ah, ça, c'est un délire, c'est trop stylé. C'est même pas une GTT, j'ai l'impression que c'est une GT tout court. Mais ça va complètement dans le thème, c'est années 80, là, non, c'est une tuerie. Dites-moi les gars, dans cette vidéo, quelle est la voiture de toute la vidéo que vous avez le plus kiffé? Parce que je suis très curieux de savoir. Que ce soit au début, quand on est parti à Gunsai, à Gunma, que ce soit quand je suis monté dans la Ultima, ou que ce soit maintenant à Japan Nation, voilà. Écrivez-moi en commentaire quelle est la caisse que vous avez le plus kiffé. Et je vous en ferai pas gagner une. Là, il y a ta voiture là. Ouais. Mais c'est une Black Edition ça? Non. Si? Je sais pas. Si, c'est une Black Edition. Je sais pas. Il a pas mis. Ah, mais Si, c'est une Black Edition. En fait, la Black Edition, c'est les dernières Civic Type R FL5 à être sorties au Japon avec l'intérieur noir plutôt que rouge en fait. Et les codes, c'est un truc de ouf, je parie, non? Ouais. Ah, quelle beauté! Oh là 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 là, la beauté! Oh mon dieu, que c'est beau ça! Wow. Oh, avec la grosse boîte à air en carbone, le renfort en alu taillé dans la masse et tout. Oh là là là. Oh, c'est une dinguerie la caisse. C'est vrai qu'en doré, elle pète. Hein. Oh. C'est vrai que c'est beau en doré. Hein. Ça lui va bien. Hein. Dites-vous qu'on sort à peine dehors, mais que ça continue encore au-dessus. Wow, c'est délire. Ah, lui, il fait une petite sieste. Mais il y a combien de bagnoles au total? Je sais pas, mais il y en a beaucoup. Ils ont fait une bouche et tout. Ah ouais, mais parce que t'as les jantes. Ah, il y a les jantes nounours. Wow. Ça, c'est un vrai délire, ça. Il y a tous les monospaces des 90s, tous les monospaces japonais. Oh là là. Quand Lucien il est venu, il a kiffé sur les monospaces japonais. Mais c'est vrai que c'est peu connu en France, parce qu'il n'y en a pas. Mais là, tu regardes, tu prends un Alphard. Donc ça, c'est un Alphard dernière génération. C'est les derniers. Viens voir. Regarde l'intérieur. C'est un palace le truc et c'est un siège par passager. C'est un truc de ouf. En plus là tu vois. Même les sièges qui sont dans le coffre. Et putain t'as vu sur les derniers ça s'allume Alphard. Ouais. Je savais pas du tout. Ils ont réussi à ramener tout ce monde là et il y a Red Bull. Et il y a Workwheels. Et il y a Grady et il y a toutes les marques. Non franchement. Respect. Non respect, rien à dire. Puis t'as tous les styles mélangés, c'est stylé. T'as du lowrider, t'as du JDM, t'as du old school, t'as des Ferrari. Ouais non c'est C'est ouf. bonne C'est le Japon, ambiance. quoi. Genre c'est, tu vois, on disait en rigolant, il y a les Yankees, mais il y a les familles avec les gamins et tout. Alors les Yankees, pour les gens qui ne savent pas, parce qu'après on va dire « Eh mais Dashi, t'expliques pas !» Les Yankees, c'est l'équivalent des Kaira ici. C'est les Kaira japonaises. En fait. Le CRV, il est énervé avec les ailes élargies et tout. C'est des barres. Là, on est dehors, donc il y a des caisses exposées et tout ça. Il y a des espèces d'estrades avec des concerts, machin et tout. Sur le toit, ça continue, sur le roof du parking, sur le rooftop du parking. Ça lui va bien. Hein. C'est là avec l'arrière avec les néons et tout là. Et la M2 à côté, elle est folle aussi. Oh en mode Itacha avec les feux jaunes et tout, j'adore. Et guette les jantes. Ouais.
Elle coûte 4 fois le prix de la voiture. C'est ça. Le gars il nous a déballé un V8 Ford sur un hot road. Ça c'est ma cam, j'adore de ouf, c'est magnifique ça. Pour les amoureux de Gran Turismo, alors elle n'est pas dans le jeu hein, bien évidemment. Il y a la Mugen dans le jeu. Mais là tu as une Civic AS. C'est un délire de voir du tuning comme ça années 2000, tu sais. Ça déchire, moi je trouve ça stylé qu'ils continuent à en faire. Lui, il a carrément mis un écran sur le plancher de coffre. Il y a un plateau de DJ. Genre un mixeur. Avec une platine de mixage et tout. Ouais, mais c'est un délire. Bon les petits potes, voilà, je vais pas rester dans le parking parce que tu sais les vapeurs d'essence ça me défonce, après j'ai des migraines de ouf. Regarde la taille de l'événement, donc tous les étages étaient remplis de caisses et là tout le monde s'en va, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de mecs qui viennent s'énerver, taper une crise, il n'y a pas de gars qui est en drift ici, tout le monde est carré, le parking il est nickel et tout, et c'est vrai que c'est agréable de voir ça, ça fait du bien de voir ça dans leur passion automobile. S'il y a des touristes qui viennent ici, n'hésitez pas à le faire parce que c'est une dinguerie, il n'y a rien à dire. Il y a de l'éclairage, il y a des food trucks, je crois qu'ils décernaient des prix aussi à des voitures au-dessus. Il y a plein de trucs, ça commence à 16h, ça finit à 20h, nous on arrive en retard parce que moi aujourd'hui j'ai travaillé. Et oui, je suis toujours dans le monde réel, à bosser, j'ai pas encore quitté mon taf. En tout cas j'espère que vous avez kiffé, c'était vraiment cool. Gabi, merci. Ça c'est une voiture de D1 ça. Mais attends, mais ça va être fou, elle va rouler sur la route ouverte la voiture de D1 là. Elle est neuve sa caisse. C'est quoi l'échappement qu'il a, c'est ouf. Bon les petits potes, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On est sur une fin de vidéo, un clap de fin. Moi je vais commander de la bectance, tu vois. Je pense que je vais commander, vous savez quoi, je vais commander devant vous, comme ça sera fait. Hop, hop, hop. Ça c'est fait. Voilà. Je remercie tous les gens qui m'ont aidé dans cette vidéo, bien évidemment. Gabi et j'en oublie plein d'autres, c'est sûr. Parce que je suis toujours en train de faire chier les gens pour trouver quelqu'un qui puisse me filmer. Écoute, si t'es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, écris-moi dans le chat ramen. Je vais pas manger un ramen, mais écris-moi ramen. Voilà. Fais des bisous les petits potes. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine ou à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. C'était Dashi, c'était le Japon. Tchuss.
Il s'est acheté une belle auto, le copain.